Vaincu par son pire ennemi, il a été fait prisonnier et contraint d'échanger ses deux fils pour obtenir la liberté. Voici l'histoire du roi François Ier et de la défaite de Pavie. Né en 1494, François Ier accède au trône de France à l'âge de 20 ans, après le décès de son cousin et beau-père, le roi Louis XII. Son règne est très vite marqué par sa rivalité pour la domination de l'Europe avec l'empereur Charles Quint, roi d'Espagne et souverain d'Autriche. Cette rivalité culmine lors de la bataille de Pavie, en Italie, le 24 février 1525. François Ier, désireux de reconquérir le duché de Milan, mène une campagne militaire risquée. L'armée française est écrasée par les forces de Charles Quint, bien mieux organisées et équipées. Le roi de France est fait prisonnier sur le champ de bataille et conduit en captivité en Espagne. Charles Quint impose à François Ier des conditions très lourdes pour sa libération. Le roi est contraint de signer le traité de Madrid et de renoncer à des territoires stratégiques comme la Bourgogne et abandonner ses prétentions en Italie. En outre, pour garantir l'accord, il doit livrer ses deux fils aînés, le dauphin François et le prince Henri, comme otages à l'Espagne. En échange de sa liberté, François accepte ces conditions. Mais une fois libre, il renie le traité, affirmant qu'il a été signé sous la contrainte. Ses deux fils, âgés de 7 et 8 ans, passent 4 ans en captivité dans des conditions éprouvantes. Leur père mobilise d'énormes ressources pour leur libération, versant une rançon considérable. Après 4 longues années de captivité en Espagne, les fils du roi de France sont finalement libérés en 1530, après le paiement d'une rançon astronomique de 2 millions d'écus d'or. Lorsqu'ils retrouvent leur pays, les deux princes sont profondément marqués par leur détention, si bien qu'ils ont oublié presque totalement le français et s'expriment principalement en espagnol, ce qui choque la cour. La bataille de Pavie et l'humiliation qui s'ensuit marquent un tournant dans le règne de François Ier, qui ne mènera plus aucune guerre de conquête.